Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Vous allez bien? Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va explorer quelques techniques créatives pour utiliser nos tampons de façon différente. Vous allez voir, on va les tourner dans tous les sens. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors déjà une première technique que vous connaissez peut-être mais dont je ne parle pas souvent, c'est que l'on peut faire des tamponnages en dégradé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez choisir un tampon, vous pouvez le mettre dans votre plateforme pour tamponner par exemple, moi j'ai choisi un grand tampon de fond, et vous allez ensuite choisir des couleurs pour venir ancrer votre tampon. Et vous pouvez choisir plusieurs couleurs, donc là j'en ai choisi 2, mais vous pouvez faire plus si vous en avez envie. C'est bien de choisir des couleurs qui se dégradent bien les unes dans les autres, donc par exemple moi j'ai choisi rose et violet, et je vais déjà commencer par appliquer une première couleur sur mon tampon. Donc je vais ancrer par exemple la partie basse du tampon avec le rose et puis ensuite la partie plus haute du tampon avec le violet. Je superpose un tout petit peu les deux couleurs au niveau de la transition pour que ça soit bien jointif de partout. Et pour qu'on ait un tamponnage bien fondu, j'ai été prendre une petite mousse et je viens adoucir la transition entre les deux couleurs. D'accord? Tout simplement. Ensuite on peut vaporiser un petit peu d'eau si on le souhaite. Tout dépend du type d'encre que l'on aura choisi. Donc moi j'ai mis un petit coup d'eau sur tout ça et puis je viens presser mon tampon donc sur mon papier. Alors là j'ai pas mis du papier aquarelle donc j'ai quand même essayé de pas mettre trop d'eau et vous voyez qu'on obtient donc le motif de ce tampon mais en dégradé. Ça va vraiment du rose vers le violet avec une transition assez fluide. Et si on veut une meilleure impression, eh bien on peut recommencer et c'est bien si on recommence à nouveau de déplacer un petit peu la ligne de transition pour encore une meilleure transition. Donc j'ai pas exactement joint mes deux couleurs au même niveau que tout à l'heure, j'ai un tout petit peu décalé ça pour améliorer encore le fondu entre les deux couleurs. Donc voilà déjà pour la première façon de faire donc un fondu de plusieurs couleurs avec un tampon. Ça nous permet d'utiliser nos encres colorées aussi avec les tampons, pas seulement pour faire des fonds dégradés. Et puis une deuxième façon de faire, alors si on a peur par exemple de contaminer nos encreurs en superposant les couleurs un peu les unes sur les autres, on peut faire ça en deux temps. C'est-à-dire que je peux par exemple commencer avec ma couleur rose, donc je mets ma couleur sur le bas, je viens adoucir la transition avec la petite mousse, et je tamponne déjà une première fois ce rose. Ensuite, si je veux une meilleure intensité, je peux recommencer, à nouveau le rose juste sur le bas, j'adoucis la transition avec la petite mousse, et je retamponne. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, je viens travailler l'autre couleur, donc là en l'occurrence le violet, que je viens déposer sur le haut du tampon. Là encore, je peux adoucir un petit peu avec la petite mousse, et je peux presser ça. Et du coup, on va voir notre dégradé qui se forme progressivement au fur et à mesure que l'on va construire la couleur. Je peux remettre de la couleur violette sur le haut. À nouveau, je fais attention à ne pas mettre la transition exactement au même endroit que tout à l'heure, et je viens tamponner ça. Etc., etc. Et voilà, à la fin, j'obtiens à nouveau un tamponnage en dégradé avec une jolie transition entre les deux couleurs. Donc voilà pour cette technique, c'est pas quelque chose que j'explore forcément très souvent, donc j'avais envie de vous le rementionner. Voilà, pour une petite piqûre de rappel. Ensuite, une chose que je vous avais montrée lors d'une carte de Noël, il me semble, avec des flocons, et que j'avais beaucoup aimé travailler, c'était de créer un effet d'ombre. Donc je vous le remonte ça vite fait ici, avec un autre tampon. Là encore pour une piqûre de rappel, pour ceux qui auraient raté la vidéo ou qui auraient oublié la technique, eh bien c'est très simple. On vient déjà tamponner son tampon, donc une première fois, avec une couleur plutôt foncée. Une couleur qui va nous servir pour faire l'ombre. Donc moi j'ai choisi du bleu foncé sur un papier bleu clair, et j'ai donc été tamponner ça. Ensuite je nettoie bien mon tampon, et une fois qu'il est bien propre, je peux à nouveau le manipuler, le remettre en place donc au même endroit, mais ensuite en le décalant un tout petit peu vers la gauche et vers le bas. D'accord? Pour qu'il y ait un léger décalage, assez discret, peut-être 1 ou 2 mm, et pour pouvoir créer donc notre effet d'ombre. Une fois que c'est au bon endroit, je peux à nouveau attraper le tampon, je ferme la porte, et puis cette fois-ci, je vais à nouveau faire un tamponnage, mais en utilisant de l'embossage à chaud. Donc j'utilise au préalable mon petit coussinet antistatique. Parce que mon encre bleu foncé, là, elle n'est pas encore tout à fait sèche. Donc si je fais de l'embossage à chaud par-dessus, eh bien ça va vraiment coller de partout. Donc après avoir passé mon petit coussinet antistatique, je vais prendre donc mon encre Versamark, l'encre pour embossage à chaud. Je vais bien ancrer mon tampon
partout et je vais presser ça sur mon projet. J'appuie bien et puis pour être plus sûr qu'il y ait vraiment de l'encre partout sur le tampon, je vais recommencer l'opération une deuxième fois. Parce que c'est quand même un très très grand tampon que j'ai utilisé. Vous pouvez tout à fait prendre des tampons plus petits, vous prenez vraiment ce qui vous plaît. Là c'est juste pour vous montrer le principe. Ensuite je viens déposer de la poudre à embosser blanche par-dessus. Donc moi j'ai choisi blanc mais vous pouvez prendre une autre couleur, pourquoi pas argenté. Il faut juste une couleur qui va bien se distinguer de la couleur que vous aurez choisie en premier, donc là de mon bleu foncé. Donc blanc et bleu foncé, il y a un joli contraste, ça se distingue bien. Et donc ensuite, je peux chauffer. Et voilà ce que j'obtiens. Alors là, mon embossage, il n'est pas parfait parce que c'est vraiment un très grand tampon, mais vous voyez l'idée. On a donc cet effet d'ombre avec le premier tamponnage plus foncé à l'arrière et ce léger décalage ensuite par-dessus. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Donc voilà pour cette technique-là. Ensuite, une technique que je ne suis pas sûre de vous avoir déjà montrée, c'est d'utiliser l'envers du tampon pour tamponner. Et oui, alors pour cette technique-là, il va vous falloir un tampon symétrique, comme par exemple un papillon, ou certaines de vos salutations peut-être, ou pourquoi pas encore un flocon de neige. Enfin voilà, fouillez dans ce que vous avez chez vous, trouvez un tampon symétrique, et ensuite vous allez le mettre à l'envers par rapport à d'habitude. C'est-à-dire qu'au lieu d'exposer la partie que l'on tamponne d'habitude avec le motif, là, j'ai accroché ça de sorte à avoir sur le dessus, le dos du tampon, le côté plat, d'accord? Et donc, quand je vais appliquer de la couleur, vous voyez, tout est plat, Donc, je peux faire là encore un dégradé de couleur, mettre une seule couleur, en mettre deux, en mettre trois, comme on veut. Donc, comme j'avais mon violet et mon rose sous la main, j'ai repris ça, j'ai mis un petit coup d'eau pour avoir une meilleure transition entre les deux couleurs, et ensuite je viens presser ça sur mon papier. Et je maintiens ça en place quelques instants, le temps à l'encre de vraiment bien s'imprégner dans mon papier. Alors c'est pas du papier aquarelle que j'ai choisi, mais ça va passer quand même. Et voilà ce que j'obtiens, vous voyez? Donc là, en soi, ça n'a pas encore franchement de tête, mais c'est pas terminé. C'est une première étape pour mettre notre tampon en valeur. Ensuite, on peut reprendre notre tampon et venir le positionner cette fois-ci à l'endroit sur notre emplacement coloré. Et puis là, vous pouvez ancrer ça de la façon de votre choix. Vous pouvez faire de l'embossage à chaud, par exemple, avec du blanc ou du doré. Ça serait très joli. Ou vous pouvez tamponner ça à nouveau, par exemple, en noir. Comme vous voulez, l'idée est maintenant de mettre le motif en valeur. Et voilà, du coup, j'ai mon papillon qui est là, avec le joli motif, et puis, à l'arrière, la forme du papillon coloré avec un effet aquarelle très chouette. Vous voyez ? Donc voilà, juste encore une façon différente d'utiliser nos produits différemment, d'utiliser vos tampons symétriques de façon un petit peu originale. Alors ensuite, la technique suivante, c'est une technique que les Américains appellent kissing technique. Et vous allez voir, là encore, ça nous permet d'aller plus loin dans l'utilisation de nos produits. Donc l'idée là, c'est d'utiliser des tampons pleins, donc des tampons noirs en quelque sorte. Vous voyez par exemple cette grosse fleur, ou sur cette planche-ci, il y a plusieurs formes pleines que je peux utiliser, donc pour cette technique-là. D'accord? Donc fouillez dans vos tampons, choisissez-en un. Moi j'ai choisi un petit papillon, et je vais vous montrer plusieurs façons de faire cette technique. Donc la première, c'est déjà de venir mettre de la couleur sur notre papillon, et de venir ôter un petit peu de cette couleur à l'aide d'un tampon. Donc en fait, on va venir tamponner notre premier tampon avec un deuxième tampon, d'accord? Pour pouvoir venir ôter un peu de cette couleur. La couleur va s'enlever, elle va se déposer sur le deuxième tampon, et du coup, ça va laisser un motif texturé un peu sympa sur notre premier tampon. Vous voyez? Ça fait chouette, non? Et ça, il y a plein de façons différentes de le faire, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc là, j'ai utilisé deux tampons l'un sur l'autre, c'est pour ça que ça s'appelle kissing technique. On vient presser deux tampons l'un contre l'autre. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser d'autres matériaux pour venir ôter la couleur, comme par exemple, pourquoi pas, du papier à bulles. Vous prenez quelque chose de texturé que vous avez chez vous sous la main, et vous venez déposer ça sur votre tampon, déjà ancré, pour venir enlever un petit peu de cette encre. Et voilà ce que j'obtiens donc avec le papier à bulles. Ça fait chouette! Une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser aussi, pourquoi pas, vos pochoirs. Donc là, à nouveau, je viens déjà ancrer mon tampon une première fois, je mets un pochoir en place, et puis à l'aide d'une petite lingette, je viens ôter l'encre qui se trouve au travers du pochoir, et je viens tamponner ça. Et là encore, je vais obtenir quelque chose de différent. Vous voyez? Il y a vraiment moyen d'aller un peu plus loin avec ce qu'on a déjà chez soi à la maison.
Donc là, j'ai fait des effets de texture en enlevant de l'encre, de la couleur. On peut faire aussi la même chose en ajoutant de l'encre. Donc je vais déjà déposer une première couche d'encre avec ce petit papillon. Voilà, c'est bon. Et puis ensuite, je reprends le premier tampon que j'avais utilisé tout à l'heure pour le papillon en haut à droite. Mais cette fois-ci, je viens ancrer ce deuxième tampon, donc avec de la couleur noire par exemple. Et je viens tamponner mon papillon avec. Et je presse. Et vous voyez ce que ça donne? Alors j'aurais pu en mettre un petit peu plus sur le haut et sur le bas. Donc je peux venir compléter le motif si je le souhaite. Voilà. Si j'appuyais un peu mieux en bas, ça serait quand même mieux. Là c'est bon. Et voilà. Donc une autre façon d'ajouter de la texture à notre premier tampon. Donc avec un autre tampon, ou alors encore une fois avec un pochoir. Enfin vraiment, prenez ce que vous avez chez vous, explorez, amusez-vous. Donc là je vais à nouveau retamponner déjà une première fois à ce papillon pour lui donner un petit peu de couleur. Ensuite je reprends le même petit pochoir que j'ai utilisé tout à l'heure et je viens ancrer mon papillon au travers du pochoir et je peux tamponner à nouveau le motif sur le papillon. Et voilà. Donc voilà plusieurs façons de varier un petit peu les plaisirs avec un même tampon, d'obtenir plein de résultats différents. Et on pourrait varier encore beaucoup plus parce que là j'ai utilisé un seul tampon et un seul pochoir, mais il y a plein de motifs différents qui existent et que je pourrais utiliser. Alors là c'était en utilisant une plateforme pour tamponner. Vous pouvez aussi tout à fait utiliser vos petits blocs acryliques. Donc je vais reprendre le petit papillon et je vais vous montrer ça. Donc là par exemple à droite en utilisant des anciens tampons de chez Action, je viens ancrer les tampons, je viens presser mon petit papillon sur le tampon que j'ai ancré, ça va venir chercher cette texture et je peux donc tamponner ça sur mon papier blanc et vous voyez que j'ai donc cette texture qui a pris la forme de mon papillon. Alors je peux faire ça directement sur du blanc ou je peux au préalable ancrer mon papillon avec de la couleur, donc là j'ai mis du turquoise assez clair et je viens ensuite chercher la texture après avoir appliqué la couleur. Donc on obtient le même résultat, sauf que cette fois-ci, vous voyez, mon papillon, il n'est pas blanc à la base, il est coloré. Donc ça, c'est avec donc un tampon plein. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien joli Aurélie, mais moi j'ai pas forcément ce genre de tampon chez moi à la maison, j'ai beau regarder, j'en ai pas trouvé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, pas d'inquiétude, il y a des alternatives. Vous pouvez par exemple prendre un autre tampon, d'une autre forme. Là, par exemple, vous voyez, j'ai pris un feuillage et je viens le coller à l'envers sur mon bloc acrylique. Alors, tous les tampons ne vont pas bien fonctionner pour ça, hein. Il y en a certains qui vont bien tenir sur votre bloc acrylique, d'autres qui ne tiendront pas. Ben voilà, vous faites vos essais. Je l'ai mis donc à l'envers et je viens à nouveau chercher de la texture avec ce tampon-là. Alors là, du coup, j'obtiens une forme un petit peu plus originale, un peu différente, mais vous voyez, ça fonctionne très très bien. Donc là, avec ce tampon feuillage, voilà, avec cette forme-ci un peu aléatoire, si vous voulez, vous pouvez aussi choisir, par exemple, un tampon sentiment, qui aura une forme plus allongée, donc par exemple celui-ci, qui a une petite forme de bannière, c'est l'un de mes tampons, je l'ai mis à l'envers, et j'ai été chercher ce motif avec des petits pois, et ça fonctionne très bien là encore. Alors une autre planche de tampon qui arrive très très bientôt et qui je pense va vous plaire, c'est cette planche qui s'appelle Envoi postal. Dans cette planche-ci, il y a pas mal de formes rondes que l'on peut utiliser, donc je me suis dit que j'allais tester avec un rond et un rectangle. Donc que j'ai positionné donc encore une fois à l'envers sur mon bloc acrylique. Je viens chercher un peu de texture sur mon autre tampon et je tamponne ça. Et vous voyez ce que j'obtiens, ce joli rond bien texturé. C'est vraiment très très sympa. Je vais faire un autre essai donc avec le tampon en forme de timbre, donc en forme rectangle. J'ai été le positionner à nouveau à l'envers sur mon bloc et je presse ça. Et voilà ce que j'obtiens. Donc pour ceux que ça intéresse vraiment, bien restez attentifs. Je vous en dis plus en fin de semaine sur les nouveautés. Et franchement, je pense que ça va vous plaire. Donc voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous faire une petite carte rapide pour mettre un petit peu en pratique ces techniques aujourd'hui. J'ai été récupérer un des fonds que j'ai fait récemment avec des bulles. Et pour le mettre un petit peu plus en valeur, je viens ancrer les côtés pour que ce soit plus foncé sur les côtés et moins au milieu. Je viens récupérer le même tampon que tout à l'heure, le petit rond, que je positionne à l'envers sur mon bloc acrylique. Et à nouveau, avec ce tampon bien texturé avec des petits points, je viens prélever quelques éléments, voilà, texturés que je tamponne sur mon fond de carte.
Avec mes petits papillons, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure avec le papier à bulles. Je viens déjà les tamponner avec de l'encre bleue, puis je viens ôter un petit peu de cette encre avec le papier à bulles. Juste pour ajouter un petit quelque chose, un petit peu de texture sur ces papillons. C'est pas le style que je fais d'habitude, mais j'avais envie de quelque chose de différent aujourd'hui. Donc j'ai tamponné 3 papillons comme ça. Ensuite, j'ai été tamponner quelques éléments ci et là pour faire un petit peu un effet envoi postal. J'ai essayé de tamponner mes éléments par 3 ou en nombre impair en tout cas pour que ce soit plus agréable visuellement. Et puis le petit timbre également, je l'ai tamponné 3 fois. Donc à chaque fois, j'essaie de remplir un peu les trous. J'ai laissé quand même un petit espace un petit peu vide au milieu, mais c'est là qu'il y aura ma salutation par la suite. Et puis ensuite, je viens ajouter des petites gouttelettes dorées partout pour plus de brillant. Donc j'en ai mis des blanches, j'en ai mis des dorées. Et puis sur les côtés, je viens tirer un petit peu d'encre Versamark juste au niveau des côtés, sur les bords, pour pouvoir venir mettre une petite bordure dorée tout autour. Donc une fois qu'il y a l'encre qui est déposée, je peux venir chercher un petit peu de poudre dorée et ça ne va accrocher que sur les côtés, là où il y a l'encre Versamark. Une fois que c'est fait, je peux chauffer. Et ça aide à bien finir le contour, ça ajoute du brillant, ça fait vraiment un effet mieux abouti. Puis ça va très bien dans le style, je trouve, de cette carte-ci, pourquoi pas. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien pour ma petite salutation, j'ai choisi le tampon, donc de la même planche de tampon envoi postal qui dit pour toi. Et avec cette police de caractère là, avec l'effet un peu le style que ça donne, j'ai eu envie de tamponner ça en rouge. Et je trouve que ça rend vraiment très très bien comme ça. J'ai été tamponner ça, j'ai découpé. Et puis j'ai aussi été découper une petite étiquette sur laquelle je vais tamponner les mots livraison spéciale. Donc le tampon livraison spéciale, normalement c'est un long tampon, donc je l'ai coupé en deux. J'ai déjà tamponné livraison une première fois, puis ensuite dessous le mot spécial, et comme ça rentre mieux sur la forme de mon étiquette. Ensuite, j'ai été découper une autre étiquette que j'ai ancrée avec la même encre rouge que tout à l'heure, et je vais ajouter ça, voilà, sous ma première étiquette pour un petit effet d'ombre et pour un rappel de couleur avec l'autre salutation. J'ai été mettre une cordelette fine sur l'étiquette, j'ai collé ça avec un petit peu de mousse 3D, et le petit mot pour toi, je vais le coller de roi ou de biais, je ne sais pas, allez hop, 2 biais comme ça, juste au-dessus de l'étiquette, et voilà, ça y est, ma carte est terminée. C'est pas une carte compliquée aujourd'hui, vraiment vite fait, une carte pour se lâcher un petit peu, et puis pour tester ces nouveaux produits qui sont vraiment très très chouettes. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous inspirera, que ça vous donnera des idées pour aller encore plus loin dans l'utilisation de vos produits, de ce que vous avez chez vous à la maison. À bientôt, gros bisous, bye bye.